retrouve aujourd'hui dans un petit vlog. On est lundi et je vais démarrer un vlog sur cette semaine. Mon rythme de lecture en ce moment est assez catastrophique. J'ai lu genre style 11 livres je crois depuis le début de cette année, et en comparaison avec mes autres années, puisque moi c'est et ma passion et mon travail, et donc lire 11 livres en un peu plus de en 4 mois maintenant, c'est un peu très peu. Pour ma défense, on fait que tomber malade avec Tristan depuis le début de l'année. Je voulais commencer ce vlog dans les semaines suivantes, et en fait j'ai terminé ma lecture, ma dernière lecture hier ou avant-hier, et je me suis dit que c'était le meilleur moment de commencer ma nouvelle lecture, et j'attendais de recevoir ce livre. Il vient à l'instant d'arriver chez moi, j'ai ouvert le colis vraiment il y a 3 minutes et je me suis dit ah mais c'est celui-là, donc c'est parfait. Il s'agit de ce livre-ci, donc Daughter of Darkness de Katharine et Elizabeth Corr, publié chez les éditions Hugo Publishing, et c'est la collection Stardust. Et du coup ce vlog est en collaboration avec Hugo Publishing, qui fait partie des sorties qui me hype trop ce mois-ci. Donc je vais vous faire un petit résumé. Regardez la couve, vraiment j'aime trop avec le marquage qui a été fait, je trouve ça trop canon. Donc on est clairement dans un livre qui parle de mythologie grecque. On va suivre Deina, qui est une dissociante, et elle est clairement au service du dieu Hadès, le maître des enfers. Sa lourde tâche sur terre consiste à désunir l'âme des défunts pour les guider hors du monde des mortels. Orphée va venir dans la ville où elle habite, et il va faire une proposition. Il rendra sa liberté à celui ou celle qui ira chercher dans les enfers Eurydice et qui la ramènera à lui. Et il se trouve que comme Deina est au service d'Hadès pour encore de longues années, et bien elle est plutôt partante pour cette proposition. J'imagine qu'elle va du coup se porter volontaire. Ça me fait tellement envie. Alors là on est le matin, j'ai quand même 2-3 trucs à faire sur mon PC, mais je pense le commencer peut-être fin de matinée ou alors dans l'après-midi. Là quoi qu'il en soit, je vais commencer un tournage d'un TikTok. J'ai 2 tirages au sort à faire sur des concours que j'ai organisés la semaine dernière, donc je vais les faire maintenant aussi, et je vais envoyer comme ça les mails aux gagnants. Après j'aurai le montage d'un TikTok, et je pense que je lirai quand même aujourd'hui, hein, c'est sûr, puisque l'objectif va être de lire sur cette semaine tranquillement. Je vous en reparle dans la journée. Donc là c'est parti, j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai le tirage au sort pour ce concours. Donc là il y a 2 gagnants pour Cross the Age, et j'ai également le tirage au sort pour Nightbane, et il y a la version reliée et la version brochée qui était à gagner. Donc je vais faire le tirage au sort de ces 2 concours. Je vais sur une application qui sort l'un des commentaires sous le post, et après une fois que je repère le commentaire, je vais voir si les conditions ont bien été remplies. Donc là c'était juste s'abonner à moi, à la maison d'édition, et commenter, et si c'est le cas je contacte les gagnants. Donc je vais faire ça tout de suite, et après j'irai filmer le TikTok. Bon, je vous retrouve, les tirages au sort ont été faits, j'ai contacté les gagnants, il y en a déjà 2 qui m'ont répondu et qui sont trop hypés. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé. J'avais dit que je filmais mon TikTok avant, etc. Mais ils m'appellent. Alors vraiment, j'ai lu le prologue et le chapitre 1 parce que je me suis dit après quand même, va filmer ton TikTok. D'autant que le TikTok, vraiment, je dois avoir terminé le montage pour aujourd'hui aussi. J'aime beaucoup parce que dès le prologue et le chapitre 1, alors vraiment je suis au tout début, mais ça commence direct bien dark, puisqu'on arrive à une exécution, et justement notre personnage va devoir elle-même faire le rite qui permet de dissocier l'âme du corps. C'est assez dur comme scène parce que tu as clairement un gars à genoux devant toi qui est en train de te supplier et qui ne veut pas mourir, et elle doit vraiment faire son truc. Du coup j'aime beaucoup l'ambiance dès le début, ce côté bien sombre, et on comprend que elle ne kiffe absolument pas faire ça, mais qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle fait ça. Bon après elle est au service d'Hadès, donc clairement je pense qu'elle n'a pas vraiment le choix, mais en tout cas ça part très bien. Je m'arrête, mais j'ai hâte de reprendre tout à l'heure. Bon c'est parti, je vais filmer le TikTok. Mon téléphone est prêt à filmer, j'ai pris la BD dont je dois parler. Juste après je fais le montage, et je pense que enfin je pourrais me poser un petit moment pour le lire. C'est parti. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside? Il est à peu près midi, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, j'ai pu filmer le TikTok, j'ai fait le montage, j'ai envoyé pour validation, donc je suis assez contente. Et regardez ce que je viens de recevoir, c'est mon petit voisin. Chaque année ça va être la 4e année où on est là, et c'est la 4e fois qu'il m'amène du muguet aux alentours du coup du 1er mai, donc genre trop chou. Et donc comme chaque année, je vais faire une petite photo Instagram avec, et du coup c'est trop drôle parce que quand on regarde mes 3 dernières années au 1er mai sur Instagram, on a vraiment une photo avec 7 jarres et genre un petit bouquet de muguet exactement comme ça.
c'est un peu le rituel. Donc je vais faire ma photo. En fait je pense qu'aujourd'hui je voulais poster une photo sur les coloriages puisque j'ai sorti une vidéo sur les coloriages hier sur la chaîne. Donc je pense que je vais mettre le muguet sur la photo, mais je vais aussi faire une photo vraiment juste avec le muguet pour poster mercredi 1er mai. J'aurai aussi une vidéo à filmer sur les sorties littéraires du mois de mai. Ça sent trop bon. On va faire ma petite photo Instagram, je vais appeler Tristan et c'est parti. Je pense que je vais la faire sur le bureau. Je vais chercher tout mon matériel de coloriage et on va faire ça. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Je vous retrouve, il est 15h30, donc on a mangé. J'ai lu un petit peu, donc je vais vous faire un petit point sur ma lecture. Par contre il y a eu un changement de planning, ce qui fait que heureusement que j'ai lu, puisqu'en fait clairement la vidéo va sortir cette semaine. Donc, finalement il y a eu un petit bouleversement, la vidéo qui devait sortir dimanche, je vais pas pouvoir la faire. Donc j'ai proposé à Hugo Publishing d'avancer cette vidéo aussi. Et donc heureusement que finalement je l'ai commencé ce matin. Et du coup ça permet de lancer un petit challenge. Donc comme je l'ai commencé aujourd'hui, l'idéal serait que je le termine mercredi. Sachant qu'il a quand même 460 pages. Mais si je le finis jeudi c'est quand même super. Après clairement si je le finis pas cette semaine c'est pas grave, on gardera la date initialement prévue. C'est juste que comme j'ai eu un truc qui s'est déplacé, finalement on peut avancer celui-là. Et comme je sens que je vais kiffer ma lecture, pourquoi pas. Là je suis à la page 65 et l'idéal sur 460 ça serait au moins au minimum que je dépasse les 100 pages ce soir. 150 ça serait incroyable mais j'y crois absolument pas. Donc au moins 100 pages ça serait vraiment bien. Vraiment je surkiffe. L'ambiance mythologique est hyper bien représentée. Alors il y a pas mal de noms qui sont donnés au début. On nous parle notamment aussi de plusieurs ordres avec des rôles différents et des pouvoirs entre guillemets. Et d'ailleurs j'ai trop envie d'en savoir plus, j'espère qu'ils seront encore plus détaillés dans la suite du livre. Mais on a les duellistes qui combattent avec agilité, on a les virtans qui contrôlent plutôt les nuages et le temps. Enfin vous voyez on a tout un petit descriptif. Et donc nous on suit particulièrement les dissociants qui escortent l'âme des défunts jusqu'à leur dernier voyage. J'espère vraiment que les autres tomes on aura aussi d'autres choses sur les autres ordres parce que je trouve ça trop intéressant. Après peut-être que dans la suite du livre ça sera clairement plus abordé, hein. Je reste au début, pour l'instant je suis à la page 60. Ça prend le temps de poser les bases et on baigne dans cette ambiance qui donne trop envie de continuer et de savoir la suite. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau de l'intérêt que notre personnage a de faire ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle effectue un rituel et qu'elle accompagne l'âme d'un défunt, elle a quelque chose à y gagner. Et elle a vraiment quelque chose à y gagner et je trouve ça hyper original et hyper intéressant. Au niveau de la psychologie du perso, je trouve ça trop intéressant parce qu'on voit bien qu'elle est partagée, qu'elle a pas envie de le faire, mais que pour elle, clairement là faut se la jouer égoïste et il y a des moments où ouais, elle a pas le choix. Bref, donc j'aime vraiment beaucoup. L'intrigue se dessine progressivement. Donc bref, c'est trop cool, j'ai très envie de continuer. Là je vais filmer ma vidéo des sorties du mois de mai et d'ailleurs je pense que la vidéo commence avec ce livre. Je pense qu'après je me remettrai à ma lecture. Tristan ce soir va à l'escalade donc je pense que je vais avoir le temps d'avancer un petit peu, même si j'aime bien regarder aussi des épisodes de série quand il va à l'escalade. Donc on verra ce que je ferai ce soir. Vidéo terminée. Donc c'est parti, lecture time. Je vous reprends dans la soirée. Là c'est parti pour un petit moment de lecture. Donc j'étais à la page 60, au moins 40 pages, ce serait bien que j'arrive à la page 100. Si je dépasse, c'est pas mal. Je vous retrouve, il est 20h, Tristan est parti à l'escalade. J'ai continué un petit peu à lire, j'ai dépassé les 100 pages. Enfin actuellement si je veux être précise, je suis à la page 99 parce que je m'arrêtais à un chapitre pour vous faire le plan. Mais je vais continuer à lire. Trop contente parce que je suis à fond dedans et j'en profite. Ça fait du bien en fait tout simplement d'avoir envie de lire, de pas décrocher toutes les 30 secondes et d'être bien tout simplement dans ma lecture. Donc franchement je pressens une excellente lecture et je suis trop contente d'accrocher autant. En plus là la scène qui vient de se passer c'est quand même assez hard, j'aime bien parce qu'il y a vraiment quand même un côté assez dur. Alors ça reste du young adulte, on n'est pas dans des descriptions hyper gore ou hyper adulte, c'est juste que tout simplement c'est l'ambiance en fait qui se veut dure, ça tourne autour de la mort, les enfers etc. Et du coup je trouve que l'ambiance est hyper prenante et hyper immersive. Je pense quand même que vers 21h, donc dans une heure, je vais continuer ma série du moment. Alors je lis pas très vite, en plus là je vais aller dans le salon avec Banzai etc. Je me dis si le rythme accélère demain et après-demain ça devrait aller. C'est parti, je vais continuer. Là le soleil se couche et j'ai mis mes lampes donc ça va à peu près, mais dans le salon la luminosité est beaucoup plus jaune, donc si jamais c'est un peu trop cata je vous referai un petit point demain parce que là mais trop contente. N'hésitez pas à me dire au moment où vous voyez ce vlog s'il y en a certains qui l'ont préco ou qui l'ont déjà commencé et ce que vous en pensez pour l'instant aussi parce que trop envie d'échanger avec vous sur ce livre. Je vous ferai un retour demain avec une meilleure luminosité.
'cause he laughed the way I did. Is this a part of your story? One that I had never lived. Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're outside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Il est 12h30 exactement. Aujourd'hui c'était pas, ce matin c'était pas la matinée la plus fun puisque c'était clairement une matinée où on a été faire les courses, on a fait la déclaration d'impôt et on a emmené Banzai chez le vétérinaire qui a une blessure à l'oreille. Donc on vient de rentrer, on en a profité pour faire 2-3 photos Instagram. Donc on vient de rentrer, j'ai pu lire pas mal hier soir. Je crois que quand j'ai fermé le vlog, je dépassais la page 100, je sais plus exactement. Je suis à la page 153 donc je suis ici pour le début de cette deuxième journée. Je suis trop fan. J'ai qu'une idée là, c'est de me remettre à lire. Sauf que j'ai eu un petit problème de planning, c'est-à-dire que j'ai eu un problème de caméra hier et du coup je dois refilmer la vidéo que j'ai filmée hier après-midi. Donc je vais la refilmer cet après-midi. Donc évidemment j'aimerais avancer. Alors je suis à la page 153, idéalement j'aimerais arriver au moins à lire 80 pages aujourd'hui, sachant que j'ai danse le mardi. Donc ce soir à partir de 19h je ne peux plus lire puisqu'après j'ai danse et que le soir on regarde Koh-Lanta avec Tristan. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'adore puisque là on suit donc notre personnage principal mais qui est du coup parti dans cette fameuse mission et elle est partie avec d'autres personnes, d'autres dissociants. Ils ont eu une sorte d'épreuve à passer pour voir s'ils étaient méritants et s'ils avaient des chances de s'en sortir vivants, même si soyons honnêtes c'est plus une mission suicide qu'autre chose. Enfin en tous les cas c'est quasi impossible de s'échapper des enfers. J'aime beaucoup l'ambiance, je trouve ça très fluide à lire, j'aime bien découvrir les autres persos etc. Même si bon je sens qu'on pressent un petit triangle amoureux, à voir si ça va être poussé ou si j'espère qu'on va maintenir juste cette intrigue et cette ambiance que j'aime trop et que la romance va vraiment être au second voire troisième plan. Quand c'est bien fait et bien jaugé ça me dérange pas hein, donc c'est pour ça que je vous dirai au fur et à mesure si ça m'a pas gonflé plus que ça, mais j'aime tellement l'ambiance, la plume, l'intrigue de l'histoire que j'ai trop envie qu'on reste sur ça. Si j'achète une romance et que j'ai envie de lire une romance, quand je lis de la fantasy j'aime pas forcément qu'il y ait un triangle amoureux ou une romance dedans à voir, mais en tout cas pour l'instant de ce que j'ai lu, donc je suis à la page 153, j'ai qu'une envie c'est d'y retourner. J'aimerais trop arriver à la moitié, il y a 460 pages, ça va être l'objectif de la journée. Page 235, donc il faudrait que je lise ça aujourd'hui. Ça me paraîtra compliqué quand même de finir demain, mais pourquoi pas jeudi. Et après j'aurai le montage vendredi à faire pour vous la sortir. Je pense que ça peut passer. Vous reprendrez cet après-midi avant ou après avoir filmé ma vidéo. Il est 15h30, je me suis changée parce qu'on a fait des photos. J'ai préparé le post collab du coup pour ce livre là. Alors en fait j'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais, prendre une photo de moi en enlevant le fond, donc en détourant du coup mon visage et du coup faire un post Instagram avec un fond dans ses couleurs, en mettant pareil un cercle bleu derrière, un cercle doré derrière ma tête, en faisant un fond bleu marine, en remettant des petites plantes etc. pour que ça colle à l'image. Je viens de faire les photos et je suis en train de faire du coup le montage sur PC. On verra si j'arrive à faire un truc qui me plaît. Je voulais me changer, j'ai mis un truc un peu plus voilage et du coup là je vais plancher un petit peu sur le montage parce que je pense que j'aimerais l'envoyer cet après-midi à la maison d'édition. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram parce que normalement le concours est toujours en cours. J'aimerais représenter ça sur mon fond, sur la photo, à voir ce que j'arrive à faire, et j'aimerais évidemment remettre des serpents sur le post, enfin bref, mais il faut que ça rentre bien. Si c'est juste dans ma tête que ça rend bien, c'est pas ouf, et parfois c'est le cas. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si... En vrai je suis contente,
Je crois que j'ai un résultat qui me plaît. Je suis assez contente du fond que j'ai fait. Petit truc sur le front, ça rend pas trop mal je trouve. Je suis contente. Ça m'a pris un temps fou donc en même temps heureusement que je suis contente. Si ça m'avait pas plu, on avait fait des photos différentes avec Tristan pour vous proposer autre chose. Mais j'avoue que là j'adore le résultat. Donc ouais, j'aime bien, je vais envoyer ça. Donc je vais rédiger le post pour le concours. D'ailleurs j'ai pas demandé à la maison d'édition combien il pouvait y avoir de gagnants. Je vais demander s'il peut y en avoir plusieurs. Et après je leur enverrai tout ça et ça sera posté jeudi. Et là une fois que j'aurai fini ça, je vais lire. Ok, j'ai envoyé le texte et l'image pour validation à la maison d'édition. Il est 16h35. Là du coup je vais filmer la vidéo des sorties littéraires. Et après du coup 16h30, je pense que vers 17h15 je pourrais me mettre à lire, sachant qu'à 19h je pars à la danse. Donc c'est parti. On est mercredi matin, je vous ai absolument pas repris hier après-midi parce que la vidéo m'a pris un temps fou à filmer et qu'après j'ai eu 2-3 trucs à finir. J'ai lu 1 ou 2 chapitres dans l'après-midi, donc vraiment aujourd'hui l'objectif ça va être de bien avancer cet après-midi. Et après j'ai été à la danse dans la soirée et puis après c'était Koh-Lanta, donc genre vraiment j'ai pas relu de la soirée. Il est 11h, je suis en train de faire mon montage qui sortira cet après-midi puisque hier après-midi j'ai dû retourner la vidéo, donc bref du coup j'ai pris du retard, donc là je suis en train de faire le montage ce matin. J'ai trop envie de lire mais je dois terminer ce montage. Je pense que vous serez contents d'avoir 2 vidéos cette semaine, enfin, en tout cas j'espère. Donc c'est parti. C'est bon, le montage est terminé, la vidéo est programmée, elle sort dans 45 minutes, clairement je l'ai mis pour 14h30, donc il est 13h45 et c'est bon, je viens d'éteindre mon ordinateur, on va aller manger cet après-midi. L'objectif c'est clairement d'avancer dans ma lecture. Petit point à la moitié du livre, ça y est je viens officiellement d'arriver à la moitié. J'aime toujours autant, j'ai aucune idée de la direction que ça va prendre ou de même comment ça peut se terminer. J'aime bien parce que là à l'instant il vient d'y avoir une allusion aux règles et genre c'est suffisamment rare pour que je le mentionne. Je sais pas si dans le contemporain ou dans la romance on en parle plus ou c'est plus souvent abordé. Je trouve ça cool que même dans un roman de fantasy, là ils sont au fin fond des ténèbres, il y a de la magie etc. Et hop il y a une petite allusion aux règles juste en nous disant que le personnage a complètement tellement perdu ses repères dans le temps et elle ne sait pas si c'est le jour ou la nuit vu qu'ils sont dans les souterrains. Et il y a juste une petite allusion comme ça à son cycle où elle sait pas où elle en est. Pour le coup c'est quasiment l'une des premières fois que je vois ça mentionné dans un livre de fantasy. Donc je continue un petit peu, je vous avoue que là j'ai un coup de barre. J'étais à la page 150 ce matin et là je suis à la page 230. Donc j'ai presque lu 100 pages, je vais continuer. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Il y a quand même des scènes où je m'attendais pas à ce que ce soit si... Bienvenue aux enfers. Est-ce que je kiffe quand on nous met pas de la romance à tout va dans de la fantasy? Franchement ça doit être un des trucs que j'apprécie le plus dans ce livre parce qu'on est concentré vraiment sur cette quête et cette volonté de liberté du personnage et du groupe de manière générale puisqu'elle est avec d'autres dissociants dans les ténèbres. Et il n'y a pas de romance entre les persos. Alors il y a des fois des petites phrases une par-ci par-là où on suspecte qu'il y a eu des antécédents entre certains personnages etc. Dans la mythologie grecque il y a très souvent des histoires, on suit plutôt les romances entre les dieux etc. Voire même parfois des scènes plus olé olé. Là non vraiment, déjà les dieux sont vraiment au second plan puisque l'histoire se focalise vraiment sur les personnages qui sont asservis aux dieux. La romance il n'y en a pas pour l'instant et c'est ce que je kiffe vraiment parce qu'on est dans une vraie histoire, intrigue, c'est hyper prenant, j'aime trop le rythme. Coco Banzai. Tu vas tomber, non c'est bon. Il fait un bisou. Écoutez, pour l'instant, je dors toujours pas, donc c'est plutôt bien. Il est quelle heure? Il est 17h30. Je continue ma lecture, mais c'est vrai qu'au moins, le vlog a le mérite de me faire lire beaucoup plus. De toute façon, c'est très cool, c'est juste que des fois, quand je suis fatiguée, je galère à lire. En plus, lui me nargue parce qu'il passe son temps à dormir. Là, il dormait là-bas, sur le canapé, et il vient ici, sur mes genoux, pour me montrer que lui peut dormir. Mais bon... Je continue, j'aurais juste kiffé leur rôle, en tout cas le rôle de Dana et des autres dissociants, c'est clairement justement de séparer l'âme du corps pour emmener ensuite l'âme dans les enfers vu qu'elle est asservie à Hadès. J'aurais encore plus aimé qu'on étudie ce pan-là parce que maintenant on est vraiment dans la quête de liberté et dans la mission qu'ils ont à faire dans les souterrains des enfers. Mais du coup, comme elle est asservie à Hadès, à chaque fois qu'elle réalise
ce rituel pour séparer une âme du corps, et bien ça allait lui permettre de réduire son temps de captivité auprès du dieu. Et j'aurais aimé qu'on en voit encore plus, et alors que là on est plus dans cette quête, etc. Bon, ça reste très cool et tout, mais j'espère qu'on en verra encore plus sur les ordres, parce que je trouvais ça trop original. Bon, je continue ma lecture et je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Bien aimer mes contours. Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes mains. Tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hello! Je vous retrouve, on est le lendemain, alors j'ai pas pu lire ce matin, par contre, hier, juste après Top Chef, qui se finit déjà presque à minuit quasiment, j'ai eu envie de lire. Et alors, chose que je ne fais jamais, j'arrivais pas à m'arrêter. Je me suis arrêtée, il était 1h du mat passé, alors pour certains ça sera sans doute rien, mais ça faisait bien longtemps que je m'étais pas couchée à cette heure-ci juste parce que j'étais sur un livre. Je me suis dit bon, je vais peut-être m'arrêter parce que sinon ce matin j'aurais galéré à me lever, mais il n'empêche que hier soir du coup j'ai lu 100 pages et que je suis donc à la page 370, il me reste donc 90 pages, enfin en tout cas moins de 100 pages aujourd'hui. J'ai pas du tout pu lire ce matin parce que j'avais un reel à modifier, j'ai posté le post concours, justement il est en cours en ce moment sur Insta, donc si vous voyez la vidéo dimanche, vous avez encore la journée pour participer, sinon lundi après ça sera trop tard, il se clôture dimanche soir. Et j'ai fini le montage d'une autre vidéo. Par contre là on est en train de préparer le repas parce que je crois qu'il est genre 12h30 et cet après-midi c'est lecture. Franchement le seul objectif c'est de finir, mais je suis hyper fan. Ça me fait tellement du bien d'être à fond dans cette lecture, j'ai donné trop envie de le lire à Tristan et du coup il va le lire juste après, c'est sa prochaine lecture. Ce que je me dis c'est que moi qui est pas forcément, par exemple Tristan est fan de mythologie grecque depuis qu'il est tout petit, donc déjà il avait super hâte de le lire, et moi il y a grave des moments dans le livre où je me disais ah j'aimerais trop avoir plus de connaissances en mythologie grecque parce que alors ça empêche pas du tout de comprendre, par contre il y a énormément de petites références, que ce soit à des noms de dieux ou même à des mythes que j'ai déjà entendu, dont j'ai déjà entendu parler. Alors il y a des références que j'avais parce que je connais l'histoire de tel ou tel perso, mais il y a des références je sentais bien que j'avais pas toute l'histoire, donc je demandais à Tristan c'était quoi déjà l'histoire avec ce perso, et donc il me faisait un petit pitch. Si vous êtes passionné de mythologie grecque et que vous connaissez déjà pas mal de choses, il y a plein de références que vous allez voir, et si vous connaissez pas tout, justement comme moi ça vous donnera peut-être envie de regarder un petit peu tel ou tel perso, ce que c'était. J'ai hâte de voir comment ça va se finir, j'espère que ça va pas nous laisser dans un cliffhanger horrible, mais clairement le rythme là il est tellement effréné, il se passe toujours plein de trucs, c'est pour ça que c'est compliqué de s'arrêter. Tu finis un chapitre, t'as tellement envie de continuer. Je suis trop contente de kiffer autant, mais c'est qu'en fait il est quand même assez gros. Finalement c'est quand même un gros bébé. Trop hâte de continuer. Je vais aller aider Tristan à préparer le repas, parce que voilà, et je continuerai ma lecture cet après-midi. Je vous retrouve, il est 15h45 et j'étais en train de lire, sauf que je vais vous reprendre tout à l'heure parce que là je viens de dépasser la page 400 et j'ai un call à 16h qui devrait à peu près durer 1 heure. De toute façon là maintenant je vous reprendrai à la fin parce que là du coup il me reste 50 et quelques pages. Je vous en reparlerai à la fin, à tout à l'heure. Sinon on en parle de cette pile là de colis. C'est les colis que j'ai reçus cette semaine que j'attends pour ouvrir. Et la semaine pro je filmerai, mais j'ouvrirai tout ça avec vous, mais j'avoue que ça me démange. Waouh, le soleil qui illumine la tronche. Il est 17h30, je viens de terminer l'appel, donc ça a pris un peu plus d'1 heure quand même, et donc là je vais aller me poser pour enfin clôturer le livre. C'est parti pour connaître le fin mot de mon histoire. Il est temps de vous faire un petit point lecture avec le soleil couchant qui se met pile en face de ma fenêtre.
Donc j'ai mis 18, donc ça a été une incroyable lecture. Je me demande même si c'est pas un petit coup de cœur. Faudra que je lise le tome 2 pour savoir si je mets cette saga en coup de cœur. Mais sincèrement, tous les ingrédients étaient réunis pour que moi j'adore ce livre. Pas de romance, enfin quand je dis pas de romance, c'est un pourcentage vraiment très faible. Là si vous voulez absolument une fantasy avec une grosse dose de romance, n'y allez pas, c'est pas ce que vous allez trouver. Et si vous êtes comme moi et que vous recherchez parfois des fantaisies sans romance, franchement vous pouvez kiffer si en plus vous adorez la mythologie grecque ou que vous avez envie de plonger dans cette ambiance Hadès, ténèbres, magie, etc. Franchement c'est un page turner de ouf, hyper addictif, les actions s'enchaînent, c'est sombre, il y a des moments où c'est hard à lire, la psychologie des personnages, toutes les épreuves par lesquelles ils vont passer et à la fois la quête de liberté, enfin vraiment j'ai adoré. Il y a tout qui est rassemblé pour que j'adore. Le seul petit truc que j'aurais aimé qu'il soit traité un peu plus, c'est, vous savez au début je vous ai dit qu'il y avait plusieurs ordres en fonction des dieux. En fait il y avait plusieurs ordres et pour l'instant bah, on n'en a pas trop entendu parler et même notre personnage principal qui est une dissociante, alors oui hein, c'est quand même au cœur du récit mais finalement j'aurais quand même aimé qu'il y ait plus ce don et ce pouvoir au cœur de l'histoire. J'ai hâte de voir si dans le tome 2 tous ces ordres là en fonction des dieux, même est-ce qu'on entendra un peu plus parler de Zeus, de Poséidon, enfin des autres ordres. Et sincèrement tout le reste à côté était tellement bien, c'était tellement addictif, tellement bien fait, ça fait du bien, c'est vraiment un univers de fantasy que j'ai dévoré, j'ai été trop bien dedans. Il y a plein de moments où j'ai dû m'arrêter de lire parce que bah, j'avais d'autres choses à faire. Je vais finir à l'ombre. Si je me mets sur mon petit banc, vous le voyez derrière, il est vraiment translucide tellement il est en plein soleil. Une trop belle découverte, je suis trop contente de vous le faire gagner actuellement sur Insta. Surtout qu'il y a 3 gagnants quand même donc c'est pas mal et qu'au mois de mai mais il y a des chances qu'il fasse partie de mes meilleures lectures de cette année 2024. Donc et bah écoutez je vais en profiter pour clôturer ce petit vlog puisque bah j'attendais de terminer ce livre et mais je finis sur une trop bonne note, je suis trop contente et là ça m'a grave mis dans un bon mood pour commencer une nouvelle lecture. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir ce livre ou si vous avez d'autres recommandations dans la mythologie grecque. Voilà c'est le moment de balancer toutes vos recommandations. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller participer au concours sur Instagram si le livre vous fait envie et puis bah moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!